sur la page RJFM. Il est 7h45 sur RJFM, on prend le pouls un petit peu de ce qui se passe dans le secteur en cette période de pré-déconfinement. On fait le tour des maires notamment et ce matin nous sommes avec le maire de Prémières, Bernard Pozzoli, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, évidemment pour voir un petit peu comment ça se passe chez vous. Déjà j'imagine que le gros dossier que vous avez eu à gérer ces derniers jours, c'est évidemment la rentrée scolaire. Comment ça va se passer tout simplement dans votre commune ? Oui, alors c'est effectivement un gros dossier parce que il faut mettre en place une organisation particulière. On a travaillé lundi matin avec la directrice de l'école, les enseignants et notre personnel communal, plus le premier adjoint Stéphane Pierre. Et donc ce qui va se passer, c'est que sur proposition des enseignants, il n'y a que les classes de grande section de maternelle, CP et CM2 pour le moment, qui vont reprendre non pas le 12 mai, mais le 14 mai. Et à demi-effectif, c'est-à-dire normalement 11 par classe, 11 ou 12, pour que ça corresponde aux surfaces qui ont été exprimées par le ministre de la Santé et le ministre de l'Éducation nationale. Donc on reprend le 14 à demi-effectif. Il a fallu mettre en place d'abord bien sûr tous les moyens de protection pour notre personnel, les masques, les visières, le gel, tous les produits de nettoyage, puisque l'école a été nettoyée lundi, mardi, mercredi de cette semaine, et à nouveau lundi et mardi prochain pour être toute prête, l'essence de circulation, les accès, il y aura personne qui pourra circuler dans les couloirs et qui se croisera dans les couloirs. Il a fallu isoler les jeux dans les cours. Enfin, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même. Si on prend à la lettre le protocole sanitaire édité par l'Éducation nationale, soit on devient fou, soit on n'ouvre pas l'école, quoi. Donc reprise qui sera un petit peu différée, 14 mai. Pourquoi ce choix-là ? C'est les enseignants qu'on souhaitait, d'abord pour être complètement prêts, et puis comme ils savaient pas combien d'élèves reprendraient, parce qu'ils ont sollicité les parents, et notamment par exemple si en CM2 il y avait eu, ce qui sera pas le cas semble-t-il, s'il y avait eu besoin de faire 2 groupes, il y aurait eu un groupe qui aurait travaillé 2 jours, l'autre groupe 2 jours, et du coup ça faisait un groupe 14-15, et un groupe les 2 jours de la semaine d'après, puisque c'est la semaine de l'Ascension, il n'y a que 2 jours. Donc il y avait aussi ce côté pratique. Bon, nous on était prêts à ouvrir le 12, si ça avait été le cas, mais voilà, donc on s'en est tenu au 14, tel que c'était souhaité par les enseignants. Est-ce que vous avez déjà un retour sur le nombre d'enfants qu'il va y avoir en termes de proportion, ce que ça peut représenter par rapport à ce qu'aurait dû être des effectifs classiques pour ces classes concernées ? Alors, je les ai pas, normalement on doit les avoir là ce matin, parce que il faut qu'on consulte maintenant nous les parents qui vont mettre leur enfant à l'école pour savoir s'ils le mettent aussi à l'accueil périscolaire le matin et le soir, parce qu'on propose l'accueil périscolaire, et est-ce qu'ils le mettent aussi à la cantine, puisqu'on propose la cantine aussi, mais on a besoin de savoir combien il y aura d'enfants. Donc aujourd'hui, je sais qu'apparemment en CM2 il y en aura 12, et c'est 12 parents qui souhaitent mettre leur enfant, donc il n'y a pas eu besoin, l'Éducation nationale n'a pas eu besoin de faire un choix. Dans les autres classes, les 2 autres classes, j'ai pas le nombre à l'heure actuelle. Oui, bien sûr. C'est vraiment à la carte, on s'adapte finalement, c'est un petit peu ça votre quotidien ? Oui, parce que d'abord, c'est ce qu'a dit le président de la République et ce qu'a dit le ministre, c'est en gros chacun fait comme il veut ou comme il peut. Donc c'est effectivement à la carte. Bon, nous en termes d'effectifs, en termes de moyens de personnel et d'organisation de l'école, on pourrait, je pense, on aurait pu faire reprendre toutes les classes de primaire au moins. La maternelle, je comprends que ce soit un peu compliqué, les petites sections et tout. Je sais pas si c'est bien raisonnable de faire reprendre les enfants maintenant. Après, on verra au fur et à mesure avec la directrice justement et les enseignants comment on avance sur les autres classes. Peut-être qu'elles reprendront le 25 mai, peut-être le 2 juin. Enfin, on ne sait pas. Pour le moment, on s'en est tenu aux 3 niveaux qui étaient préconisés et à la rentrée le 14 pour cela. Donc évidemment vous mettez en place ça, vous travaillez pour que ce soit mis en place. Votre avis, vous en tant qu'élu là sur, on sait qu'il y a débat sur cette reprise, est-ce qu'il fallait faire autrement selon vous ? Je sais pas, les débats, j'entends bien tous ceux qu'il y a, les maires d'Île-de-France, ça peut un peu se comprendre là parce que c'est en zone rouge et que c'est très dense et que c'est peut-être compliqué. Moi sur
principe général, je pense qu'il faut aussi savoir ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire que tout le monde a envie que le confinement soit moins strict, qu'on relâche un peu la pression, qu'on permette aux gens et aux enfants de se déplacer, de pouvoir faire autre chose. On ne peut pas rester confiné toute la vie. Il y a du risque, certes, mais le risque, il existera pareil dans une école que dans un jardin, puisqu'on ouvre les parcs et jardins normalement, ou dans un supermarché ou dans un magasin. Donc, moi, je dis qu'à partir du moment où on prend les précautions, où il n'y aura pas beaucoup d'enfants, etc., le risque zéro n'existe pas, certes, mais il faut aussi à un moment donné que la vie reprenne un peu ses droits, et j'espère que tout ça va nous donner raison et qu'on pourra, dans quelques temps, revivre normalement. Mmh. Alors, les moi, j'ai pas d'avis tranché. Je fais pas partie de ceux qui disent c'est trop compliqué, moi je n'ouvre pas. D'abord parce qu'il faut penser aux parents aussi, hein. Il y a les parents qui travaillent et qui ont besoin de services publics justement, qui puissent les aider, donc voilà. Les maires qui sont également mis à contribution sur la distribution des fameux masques, hein, qui sont donnés par le conseil régional, par le conseil départemental. Comment ça va se passer chez vous? On sait qu'à Montluçon, par exemple, la distribution pour les masques enfants, c'est aujourd'hui dans les écoles. Chez vous? Vous voyez, nous, c'est aussi aujourd'hui. Le conseil départemental a souhaité que ce soit aujourd'hui partout. Il proposait que ce soit dans les écoles de, je ne sais plus quelle heure, 8h à 18h30. 18, ouais. Voilà, nous, on a proposé que ce soit à la mairie. D'abord parce que l'école est censée être fermée encore. Il y a des parents qui vont pas mettre leur enfant à l'école, ils vont peut-être pas oser venir chercher les masques, alors que les masques sont pour tous les enfants, qu'ils reprennent l'école ou pas. Et donc, nous, on a fait le choix de distribuer aujourd'hui, de 9h à midi et de 13h30 à 17h30 aux horaires d'ouverture de la mairie. On a la grande salle du conseil municipal maintenant. On a fait 3 pôles, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. Donc les gens, comme c'est grand, il y aura un sens de circulation. Ils se croiseront pas, ils viendront chercher le masque, on fera une croix, ils signeront pas pour pas que chacun utilise un stylo. Il y aura du gel, enfin je veux dire, ça va représenter maximum 100 personnes qui vont venir dans la journée sur 3 pôles dans la grande salle. Donc voilà, on distribue aujourd'hui. Et ceux qui pourront pas, pour des raisons X ou Y, y compris professionnelles, venir le chercher avant 17h30, ils pourront venir le chercher en mairie à un autre moment, ou alors ils nous le diront et on leur donnera. Ça va être assez souple. Et on rappelle que la distribution des masques adultes devrait avoir lieu dans les prochains jours. On attend évidemment les derniers détails. On parle de Prémia. Qui dit Prémia dit évidemment Étanceau. On approche de la période estivale. On est dans un contexte un petit peu particulier. On sait qu'il y a eu des rappels à l'ordre, hein, notamment sur le fait au début du confinement, quand il faisait beau, qu'on n'avait pas le droit de se promener au bord des plans d'eau. Comment vous envisagez la période estivale du côté de l'Étanceau, qui est quand même le site de l'agglomération vraiment par excellence fréquenté en période estivale? Oui, ça c'est une vraie question actuellement. Moi j'ai sollicité la cellule Covid-19 de la préfecture. Je vais faire le tour aujourd'hui d'un certain nombre d'élus ou de responsables pour savoir ce qu'on fait. C'est pas un parc et jardin, parce que les parcs et jardins peuvent rouvrir à partir de lundi. Si l'Allier est en vert. Si l'Allier est en vert et sur décision du maire, quand même. Le maire peut avoir la possibilité de ne pas ouvrir. Mais par contre, l'Étanceau, c'est pas vraiment un parc et jardin. Les plages sont interdites. Donc à l'Étanceau, il y a la plage. Si on rouvrait l'Étanceau au jogging et à la marche, par exemple, il faudrait quand même interdire le secteur de la plage pour que les gens n'aient pas, on ne sait jamais, dans les week-ends qu'il va y avoir, là, peut-être très beau et tout, s'installer sur la plage. Et puis le cheminement le long de la route départementale, il est quand même pas très large. Donc si on ouvre, il va y avoir du monde donc je sais pas, voilà. Je vais essayer de prendre une décision aujourd'hui ou demain pour savoir si lundi on rouvre l'Étanceau à l'utilisation marche, etc., ou si on laisse fermer jusqu'au 2 juin. Ouais. La décision n'est pas encore prise. C'est une vraie question, hein, pour le coup. Oui. Et puis donc, ce que me dit la préfecture, ça me rappelle la loi, quoi. Il y a certains espaces publics qui sont interdits, et notamment l'accès au bord des rivières, des plans d'eau, des loisirs et des berges est interdit pendant la durée du confinement. Donc voilà, le début du confinement, c'est le 11, mais c'est là que c'est compliqué de savoir si on est déconfiné et qu'on peut ouvrir tout, ou si c'est encore... donc et ça, c'est une décision que nous devons prendre, nous,
conseil municipal et maire, surtout par un arrêté municipal. On attendra ça Donc, évidemment parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. On vous tient au courant dès que la décision est prise. Bien sûr. Et puis il nous reste une grosse minute pour évoquer évidemment cette position de stand-by. Là, vous parliez de conseil municipal. Votre nouveau conseil municipal n'est toujours pas installé. C'est forcément un peu une situation compliquée. Oui, ça c'est compliqué parce que on dit partout à la télé ailleurs et à la radio et chez vous que les maires sont en première ligne, ce qui est vrai, mais en plus ils sont perdus et un peu isolés parce que on est censé travailler avec l'équipe d'élus d'avant et pas avec l'équipe d'élus actuels puisqu'ils ne sont pas installés et c'est l'ordonnance du 20 mars ou je ne sais plus quand a décidé que l'ancien conseil restait en place. Mais c'est quand même pas simple. En plus, on peut le faire par téléphone et par mail ou visioconférence. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors moi, j'essaye de m'efforcer de consulter et d'informer l'ancien conseil, mais aussi le nouveau, parce que c'est quand même le nouveau qui va devoir assumer des décisions qu'on prend là. Donc oui, c'est un peu compliqué. Alors j'espère, parce que j'ai lu ça, qu'on pourra l'installer début juin, puisque c'est les dates qui se dessinent, entre le 5 et le 7 juin peut-être. Et puis il faudrait aussi que la COP d'Aglo puisse fonctionner normalement, mais ça, d'après ce que j'ai compris, l'élection des communes où il n'y a pas eu l'élection le 15 mars devrait tout recommencer fin septembre et début octobre. Ouais. Les deux tours. Donc il faudrait attendre presque la fin de l'année pour que la COP d'Aglo fonctionne normalement avec le nouveau conseil communautaire. Mais bon, ça c'est vrai que c'est une période compliquée. Ça pose de vraies questions évidemment de gouvernance un petit peu partout. En tout cas, merci Bernard Pozzoli d'avoir été avec nous. De rien, merci à vous, bonne journée. Maire de Prémillat, conseiller départemental, merci d'avoir été avec nous ce matin. Il est 7h57, on continue le direct. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Merci à tous nos annonceurs. Nous les remercions pour nous donner les moyens de vous informer et de vous divertir. Merci pour votre confiance. Merci à tous.